Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo. Et aujourd'hui, un très beau déballage que j'attendais avec impatience. Terraforming Mars, un jeu très populaire par les temps qui courent et tellement populaire que très difficile à trouver en magasin. J'ai dû même aller encore plus loin que chez moi. J'ai dû trouver ça sur eBay, que j'ai réussi à trouver une copie neuve dans le coin de Edmonton. Et n'oublions pas que je suis de Québec, de la province de Québec. Donc, c'est un jeu de Jacob Frixelius, édité par Stronghold Game. Très bonne compagnie. Et c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 90 à 120 minutes. C'est quand même une bonne boîte assez pesante. Beaucoup de matériel. Ben, assez. Puis, ils disent qu'il y a une petite extension d'inclus dans la boîte. Include the Corporate Era Expansion. Oui, le jeu est en anglais, mais en fait, il n'y a pas beaucoup on n'a pas besoin beaucoup de savoir l'anglais parce que ça fonctionne surtout par iconographie, par les icônes. On peut savoir exactement les cartes qu'on doit jouer. Mais je vous réserve une petite surprise pendant le déballage. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir que même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pourrez y jouer quand même. Donc, je déballe cette boîte immédiatement. C'est un jeu de ressources, pas un placement d'ouvriers, mais uniquement un jeu de ressources qu'il faut augmenter nos ressources pour faire des points. Donc, j'ouvre la boîte. Et des petits sacs. OK. Un beau gros paquet de cartes. Des ressources. Un autre gros paquet de cartes. On va commencer par des instructions. Très bien, c'est clair, précis. OK. C'est vrai, c'est en anglais. Vous allez me dire. Alors, comment vous allez me dire, ben, si je peux pas lire l'anglais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre à jouer. Ben, c'est ça. Il y a 16 pages. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, regardez ça. Vous pouvez trouver sur BGG, Board Game Geek, la version française des instructions. Vous voyez, c'est marqué plateau individuel, carte. Alors, il y a quelqu'un qui a traduit le livre au complet en français que j'ai fait imprimer. Alors, c'est merveilleux. Déjà là, avec ça, vous pouvez apprendre à jouer. Pour ce qui du reste, on va aller voir le plateau de jeu. Je vais l'installer tout de suite, puis je vous reviens. Et voilà. Le plateau est installé. C'est un petit plateau. Pas très grand. J'ai une bonne grosseur. On voit ici, c'est la planète Mars. Ici, on a le degré de chaleur. La courbe en haut de 0 à 14, c'est le pourcentage d'oxygène qu'il faut pouvoir faire monter sur la planète Mars et aussi faire monter la chaleur. Parce que présentement, lorsqu'on commence la partie, c'est moins 30 degrés et 0% d'oxygène.
Et ici, c'est pour faire des points de victoire supplémentaires, soit à la fin de partie ou durant la partie. Je vais continuer le déballage de la boîte. À l'intérieur, on a les plateaux des joueurs. Ce que je trouve dommage, c'est petit carton très très mince. Quand c'est pas... J'aurais vu plutôt un carton plus épais, comme qu'on peut faire dans d'autres jeux. Ici, ben, c'est... en fait, c'est simplement pour comptabiliser nos ressources, soit l'argent, le fer, le titanium, les plantes, l'énergie et la chaleur. Car on peut transformer, à chaque fin de tour, l'énergie accumulée se transforme en chaleur. Et à ce moment-là, lorsqu'on a 8 points de chaleur, on peut augmenter la chaleur sur la planète. Et ça nous donne des points. Donc, c'est ça. C'est pas très, très compliqué. Ce sont les plateaux des joueurs. Je mets ça de côté. Nous avons ici un petit peu de dépôt de charge. Regardez le fond de la boîte, c'est très beau. Très joli. Alors ça, ce sont les hexagonales lorsqu'on bâtit sur la planète des forêts qui vont donner de l'oxygène. Puis c'est avec ça on va pouvoir faire monter l'oxygène. Mais ça, c'est les villes. Lorsqu'on construit une ville sur la planète. Et ici, d'autres pions. Là encore aussi, des planètes et des forêts. Et ça, il y a 9 tuiles d'eau au total. C'est de... En fait, c'est des océans. 9 tuiles d'océan. Excusez. Ça, c'est le pion de premier joueur. Et il y a d'autres pions spéciaux qui vont des fois avec les cartes qu'on pitch. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de charge à faire, je pense. Qualité du carton, oui, assez épais. C'est parfait, il se détache bien. Il n'y a pas de résidus qui restent autour. Ah oui, c'est bon. On va mettre ça dans la boîte. Et on va regarder un petit peu le reste du matériel. Les ressources. Bon, ici, vous avez... On va commencer par ça ici. Ça, ça ici. Alors ça, c'est l'argent. Alors, vous avez 3 types de monnaies qui valent différents montants. Les gros ici valent 10. Je ne sais pas si c'est des dollars ou si c'est des crédits. Bon, on va dire pour le bien qu'on comprenne bien, là. Mettons, c'est les gros cubes dorés, c'est 10 $. Ceux en argent, c'est 5 $. Et les petits ici, style en couleur marron, c'est 1 $. Donc, nous avons ces 3 types. Puis en même temps, ça se trouve être nos ressources. Sur nos plateaux de joueurs, lorsqu'on accumule de l'énergie, ben c'est la même chose qu'on rajoute ces petits cubes-là. Ensuite, ce sont... Je pourrais juste passer, ouvrir aussi, pour voir si... Ben, j'étais assez intrigué de savoir à quel matériau, parce que ça va l'air d'être en métal, mais non, c'est pas du métal, c'est du plastique. Mais c'est bien, c'est bien. Ça fait changement des petits cubes de bois. C'est assez joli. Moi, j'aime ça. Et là, dans ici aussi, ça, ce sont les pions des joueurs. Alors, pour 4 joueurs,
noir, bleu, rouge et vert. Parce que lorsqu'on bâtit une forêt, on met un petit cube dessus pour dire que ça nous appartient. Lorsqu'on bâtit une ville aussi, on met un petit cube dessus aussi pour dire que c'est à nous. Donc, là aussi, c'est des petits cubes de plastique translucides. Et ça sert aussi pour notre plateau de joueurs. Lorsque on joue, on débute à 0. Et lorsqu'on gagne du métal, on avance. Et à chaque fin de tour, comme là je suis à 2, je récolte 2 pions de fer. Même chose pour les autres. Ici, si je mets à 3 énergies, ça sert à vérifier voir où on est rendu dans nos ressources. Malheureusement, c'est... vous savez, si on bouge ça, whoop, là, on ne sait plus où c'est rendu. C'est pour ça que c'est un petit peu... faire attention lorsqu'on joue. Puis je sais que j'ai vu sur Internet, sur YouTube, ils ont fabriqué des genres de gabarits en plexiglas. On glisse ça à l'intérieur et c'est tous des petits carrés. Puis là, on peut mettre nos pions, puis si on bouge le carton, ça ne bouge pas. Mais c'est quand même assez dispendieux. Mais je vous dis ça, ça existe. Donc pour les ressources, ça c'est correct. Il y a ça aussi. C'est pour compter petit pion aussi pour monter la chaleur, l'oxygène. Et lorsqu'on joue solo, oui, on peut jouer solo. Qu'on met à partir de 1, parce qu'on a 14 tours pour réussir l'objectif lorsqu'on joue en solo. Donc il y a ça de plus. Et les cartes, ben les cartes, il y en a beaucoup. Je vais ouvrir ça. Et là aussi, je vous réserve une petite surprise. Là, je vous les montrerai pas tous, hein. Puisqu'il y en a énormément. Mais là encore, c'est assez mince comme carte. Honnêtement, là, il va falloir être très... peut-être les mettre dans des petits sleeves qu'on appelle, les plastiques, protège-cartes. Mais encore là, avec le paquet de cartes qu'il y a, ça va... avec les plastiques, ça va gonfler le paquet, alors je sais pas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est lorsqu'on regarde la carte, ici, c'est lorsque vous payez le montant, soit 11 $, vous pouvez monter de 2 votre énergie. Donc, vous avancez votre petit cube à 2. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de l'anglais. Sauf que, si vous n'êtes pas sûr de comprendre, je sais pas, moi, si je prends carte peut-être un petit peu plus bon, plus de texte ici, puis là vous dites, oh boy, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'ici, vous n'êtes pas trop sûr. Eh bien, chaque carte a un petit numéro ici dans le coin. Je vais juste prendre mes lunettes pour vous regarder pour être sûr. Alors, c'est le numéro 5. Donc, encore une fois, sur Bargain Gate, il y a quelqu'un qui a traduit pour vous toutes les cartes. Donc, on a dit que c'était la carte numéro 5. Vous allez à la carte numéro 5. Ici, 5. Ça veut dire, le titre, c'est Search for Life. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Search for Life. Et il a même traduit la carte en français qui serait Recherche de vie marine, martienne. Et
ça dit, ça l'explique ici, exactement, en français, ce que ça veut dire. Donc, vous avez toute la traduction de toutes les cartes ici, sur environ 15 pages au total. Je vous dirais que traduit ça, non, plus que ça. 199, non, plus que ça même, excusez. 208 cartes. Il a traduit 208 cartes. Alors, bravo à cette personne-là. Donc, vous pouvez, comme je vous dis, ça va être un petit peu plus long. Si vous faites une recherche, puis bon, ben, comme je vous dis, ce sont des iconographies. C'est très facile à apprendre. Après quelques parties, vous n'aurez même plus besoin de lire ce que ça veut dire. Comme ici, c'est vous réduisez 2 énergies, puis vous augmentez 2 fers. Et vous construisez une ville. J'ai même pas eu besoin de lire ce qui était marqué là. Puis j'ai même pas joué encore là. Ici, vous augmentez votre titanium de 2. Et vous gagnez 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc, très facile. On va ouvrir l'autre paquet. Au moins, ça me donne une idée. Ce sont les cartes d'explication pour tous les tours de jeu. Ah, c'est soit différent dans l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4. Game speed. Donc, vous pouvez suivre ça, mais il y a aussi sur Moregi en français les tours de jeu. Une carte blanche. Peut-être pour faire une carte à votre choix. Et encore beaucoup de cartes. Ça ici, ce sont les corporations. Alors, on a 2 différents. Ah, ça, c'est les 2 cartes qui manquaient. Donc, vous avez 2 sortes de corporations. Je sais qu'il y a une corporation qui est pour l'extension. Avec le petit pion rouge, le petit point rouge ici, c'est pour la corporation. De l'extension, c'est-à-dire. Puis le reste, c'est pour le jeu normal. Et les corporations, c'est comme vous travaillez pour eux. Vous travaillez pour les corporations. Et eux, ils vous donnent des avantages durant la partie. C'est comme c'est comme si vous jouez à un jeu de rôle et vous avez un personnage au départ qui vous donne certaines habilités. Mais vous, la corporation, vous donne un certain avantage durant la partie. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas tant de matériel que ça. Mais des cartes, ça, il y en a. Et ce qu'on me dit, sur le lot de cartes ici, là, il y a pas 4 cartes, ce sont tous des cartes différentes. Il n'y a aucune carte qui est pareille. Alors, vous imaginez, c'est assez merveilleux de voir qu'ils se sont donné la peine de ne pas reproduire des cartes pareilles. Alors voilà. Oui, c'est sûr, je vais vous faire une partie filmée. J'ai vu plusieurs vidéos et j'adore ce style de jeu. Très hâte de l'essayer. Et on se revoit probablement dans une prochaine vidéo pour voir une partie solo. Alors, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.